diagnostic de la langue en médecine traditionnelle chinoise, parce que comme ça, on peut s'auto-diagnostiquer avec sa propre langue et dire « Ah bah tiens, j'ai ça, j'ai ça ». C'est super intéressant. Donc en fait, notre langue, elle peut avoir une forme qui diffère, elle peut avoir une couleur qui diffère, et elle peut avoir un enduit qui diffère selon les différentes affections en médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, ça peut nous donner un outil hyper précieux pour dire, mais j'en suis où avec mon corps? Et en fait, euh, bien évidemment que tous ces aspects qu'on va aborder aujourd'hui, vide de Qi, vide de Yang et tout ça, on les aborde beaucoup plus dans les alchimistes. Et je vais sûrement faire un webinaire là-dessus parce que c'est super intéressant. Vous l'avez aussi dans mon podcast. Mais là, j'ai vraiment envie d'aborder ça. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est une langue normale? Alors, déjà, personne n'a une langue normale parce qu'on a tous quelque chose, on a tous un terrain qui va s'exprimer et qui va colorer ou déformer notre langue. Donc, en fait, une langue normale, en fait, c'est une langue qui est de taille moyenne, de gonflement moyen, c'est pas trop plat ni trop épais, de couleur chair, c'est-à-dire au niveau du couleur, on va plutôt dire que c'est une couleur de viande de porc ou de dinde, peut-être. L'enduit, il est fin et blanc, on peut voir à travers la couleur de la langue. Donc, en fait, il peut avoir une toute petite coloration de blanc, mais en général, il est plutôt presque transparent et il est visible sur toute la langue, mais il est très, très léger. Ça, c'est une langue normale. Et après, on peut avoir la forme de la langue qui change. Quand la forme de la langue qui change, ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui montre un terrain de base. Donc, quand la langue devient fine et petite, c'est-à-dire elle va s'aplatir et elle va devenir plus petite. Et à ce moment-là, on va parler d'un vide de matière, c'est-à-dire un vide de sang, un vide de matière. En tout cas, la langue ne va pas être suffisamment nourrie. La langue peut être très large et presque dépasser les bords de notre bouche. Et vraiment, on a l'impression qu'elle est toute élargie en fait. Là, on n'est même pas encore dans le gonflé, on est dans le large. Ça, c'est un signe de vide de chi, c'est-à-dire le corps ne peut pas correctement contenir la matière. On peut avoir une langue épaisse, gonflée. Soit elle est gonflée qu'au milieu, soit elle est gonflée sur toute la longueur, enfin sur toute sa taille. Et à ce moment-là, c'est signe de humidité, c'est-à-dire le corps est comme s'il était gonflé et gorgé d'eau. Euh, on peut avoir une langue qui est craquelée, comme s'il y avait des grosses fissures, comme la terre sèche en fait. À ce moment-là, ça montre qu'il y a des problèmes de sécheresse quelque part dans le corps qui n'arrive pas à correctement gérer les liquides dans le corps. Et puis après, on peut avoir une langue euh, on peut avoir un peu une forme de W devant, c'est comme si quand le bout était rentré à l'intérieur. La plupart du temps, c'est un vieux coup froid qui est resté et qui a contracté un peu un méridien du corps et qui retient un peu le bas. C'est pas forcément que lié à un frein qui est trop court, un frein de langue, mais c'est pas grave. Rien de tout ça, de toute façon, ce n'est pas grave. Ce sont juste des indicateurs. Et puis après, on peut avoir une langue qui a, et ça c'est un grand classique, c'est les bords gonflés. Alors, les bords gonflés, c'est pas toute la largeur du banc qui est gonflé juste avec un trait au milieu qui est creux, mais vraiment, c'est comme un bateau de zodiaque. Au milieu, ça se fait un peu plat et puis pouf, ça fait un truc comme ça sur le côté. Ça montre une stagnation du chi du foie. Une stagnation du chi du foie, la plupart du temps, on est vraiment dans une tension interne émotionnelle, il n'y a rien qui circule dans le corps et en fait ça va créer un peu un état stagnant, dépressif, un état compliqué, un état où la digestion n'avance pas, où on peut être très enclin à la colère et à l'agacement, à l'irritabilité. Voilà, ça c'est un grand classique, mais in fine, cette stagnation ne se voit pas toujours parce que souvent, quand on a une langue qui est large et gonflée parce qu'elle est humide et en vide d'énergie, ben en fait, à ce moment-là, on va moins voir la stagnation. Après, la langue peut changer de couleur. Comme je vous ai déjà dit, une langue normale, ça a une couleur à peu près de, allez,
de porc ou de poulet, quoi. C'est rose, ni trop clair, ni trop rouge, ni trop bleu d'ailleurs. Et en fait, quand la couleur vire sur quelque chose de plus clair, c'est-à-dire que couleur de poulet, hein, à ce moment-là, on appelle ça une langue pâle. Une langue pâle, elle va soit montrer un vide de yang, c'est-à-dire une prépondérance au froid dans le corps. Ces personnes-là vont avoir froid, vont souvent avoir des difficultés avec, à se réchauffer correctement, pieds et mains froids. En tout cas, c'est le froid qui prédomine. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous avez peut-être déjà suivi un petit peu. Ou sinon, c'est vide de sang, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de matière, de sang rouge qui va colorer la langue ou de chaleur qui va colorer la langue. Et puis après, on peut avoir une langue qui est pâle, mais elle va presque être bleutée. Et là, c'est vraiment du froid. Alors là, on n'est pas dans un petit froid, on est vraiment dans un vide de yang intersidéral. Le corps n'est même plus suffisamment chauffé et cette coloration de bleu va vraiment donner une indication sur quelqu'un qui a un grand problème de feu physiologique et dont tout le métabolisme est gravement au ralenti à cause du froid. Et puis après, ça peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire une langue rouge, c'est assez rare. Une vraie langue rouge, quand elle est petite et fine, c'est plutôt en vide de yin, mais ça arrive plutôt sur des personnes d'un âge assez avancé. Euh, ou sinon, ça montre en tout cas une chaleur interne au corps, mais dans ce cas-là, toute la langue dans son intégralité est rouge. Et ça montre un état de chaleur. Ça peut être aussi une chaleur plénitude, comme par exemple une fièvre. Hein. Quand vous regardez sur Internet langue scarlatine, là, vous avez une langue rose framboise. Hein. C'est rose comme ça. Hein. Et à ce moment-là, c'est de la pleine chaleur. Mais c'est rare et c'est vraiment lié à des moments très spécifiques. D'un problème de maladie dans le corps. Et, euh, et en fait, quand c'est régulièrement le cas chez vous, ça montre vraiment qu'il y a une grosse chaleur dans le système digestif, ce qu'il va falloir traiter. Mais comme dit, c'est rare. Mais en fait, vous pouvez aussi avoir une coloration qui est plutôt violacée, dans lesquelles on va trouver un contexte un peu bleuté ou un peu rouge-violet. Et à ce moment-là, ça montre qu'il y a le sang qui est stagnant, qui ne circule pas très bien. C'est pas forcément la couleur de l'échymose, hein, quand vous l'avez sur le corps, mais voilà, ça va dans ces tons de violet. Et ça montre en fait qu'il va falloir réchauffer la plupart du temps et mettre en circulation le corps, notamment quand c'est bleu-violet. Quand c'est rouge-violet, c'est vraiment une stase de sang à aller consulter dans ce cas-là. Mais c'est aussi rare. Et on peut avoir des colorations partielles, hein, c'est-à-dire le bout qui est rouge ou les bords qui sont rouges. À ce moment-là, souvent, c'est une chaleur qui s'échappe. C'est une chaleur qui est présente que dans un organe, hein, et qui montre par exemple une stagnation du qi du foie, un état émotionnel très avancé, des échappements de chaleur tels que les bouffées de chaleur. Mais à ce moment-là, on va garder son arrière-tête, on se dit, ok, le bord est un peu rouge, le bout est un peu rouge, d'accord, mais la couleur principale de la langue, c'est quoi? C'est pâle? Ok, c'est du froid. Donc, après, vous pouvez avoir des petites pétéchies, des points rouges. Ça montre aussi des petites chaleurs qui sont un peu flottantes, c'est-à-dire c'est de la chaleur qui n'est pas à l'endroit où elle devrait être, et que ça peut vous causer des symptômes et des désagréments, mais c'est en soi rien de grave, mais c'est un indicateur que soit il y a trop de froid, hein, si vous avez une langue qui est très pâle, avec beaucoup de blanc, un enduit blanc, ben, ça montre qu'en fait il y a du froid qui a poussé la chaleur vers le haut. Et puis après, vous pouvez avoir des pétéchies aussi violacées qui montrent aussi des stases de sang. Et puis après, il y a cette périlleuse question de l'enduit. Hein. Ah non, sa dernière changement de forme, j'ai oublié, en fait, sont les indentations. Ça veut dire qu'il y a les marques des dents dans la langue. À ce moment-là, ça montre que votre langue, elle est en vide de qi et elle est tellement ramollie, en fait, qu'elle ne peut plus garder sa forme. Donc, c'est un vide de qi de la rate et ça va prendre l'empreinte des dents. C'est rien de grave, hein, c'est peut-être pas très joli, mais en fait, on s'en fout. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ça. Et ça montre qu'il y a un état de fatigue de la rate, de vide de qi de la rate, probablement de l'humidité. Et notamment quand ils sont vraiment sur les côtés, là, sur les bords, ça montre qu'il y a aussi un vide de qi dans le foie. Et en tout cas, ce sont des marques. En tout cas, ça vient de ma pratique personnelle. C'est pas marqué comme ça dans les classiques, mais quand il y a la marque des indentations sur le côté et sur la langue,
on voit vraiment bien qu'il y a une grosse déficience digestive et que les personnes ont des difficultés à produire correctement les enzymes digestifs au niveau de la rate, mais aussi au niveau du foie, notamment quand ils sont vraiment sur les bords et sur le côté. Et à ce moment-là, c'est vraiment un marqueur qu'il va falloir chercher la capacité digestive, du feu digestif et de renforcer le métabolisme pour qu'ils puissent à nouveau correctement fonctionner, donner des compléments alimentaires, donner des plantes, pour qu'en fait le corps puisse regagner euh, cette faculté-là. Ça se remonte, c'est pas trop un souci. Et puis après, on a l'enduit. Alors, l'enduit, il peut avoir un peu toutes les couleurs, mais c'est ce qu'on voit le plus, c'est l'enduit blanc. L'enduit blanc, disclaimer haut et fort, je le dis très très clairement, un enduit blanc ne montre pas que vous avez une candidose. Un enduit blanc montre que vous avez un terrain qui est froid. Le blanc est tout le temps et toujours synonyme de froid. Et quand cet enduit est froid sur votre langue, il peut être plus ou moins épais. Hein. Plus il est épais, plus le froid est présent. Et plus le froid, quand il est épais et gras, il est lié aussi à l'humidité. Ne me demandez pas ce que c'est un enduit gras. Allez chercher sur le net, regardez des images. Vous allez voir ce que c'est un enduit gras. Ça se voit assez facilement. Et en fait, cet enduit-là, en fait, il ne montre pas qu'il y a une candidose. C'est qu'en général, sur des terrains froids, la candidose se plaît. Et on peut avoir une candidose sur un terrain froid, mais ce n'est pas parce qu'il y a un enduit blanc qu'il y a une candidose. Vous pouvez avoir un enduit blanc parce que vous avez chopé un coup de froid. Dans ce cas-là, il va être plutôt épais et très très blanc. Et du coup, c'est passager. Il va être là pendant 3 jours, il va repartir dès que vous avez lâché le coup de froid. Mais quand il est blanc tout le temps, qu'il soit fin ou qu'il soit épais, plutôt fin ou épais, ben en fait, ça montre qu'il y a un grand froid dans votre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très courant. On le voit vraiment régulièrement dans les consultations et aussi dans le programme des alchimistes. C'est vraiment une langue que je vois régulièrement, notamment large, pâle, indenté, blanc. Ça, c'est vraiment le grand classique du cabinet. C'est le grand froid, vide de chi, vide de yang, humidité, vide de la rate, vide du rein. Voilà. Euh, et en fait, quand l'enduit a une toute petite coloration de jaune léger, à ce moment-là, c'est encore de l'humidité froide et du froid qui est dans le corps et qui par moment peut faire des petites chaleurs parce que le jaune, mais le grand jaune, jaune, ocre, marron et tout ça sont les couleurs qui montrent de la chaleur. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir un enduit vraiment jaune sur la langue. Alors soit quand vous êtes malade, mais vous pouvez aussi l'avoir juste en permanence et à ce moment-là, il montre plutôt une humidité, chaleur dans le corps qui est liée la plupart du temps vraiment à votre alimentation, à votre manière de vivre, à votre hygiène de vie, qui va bien évidemment être aggravée avec toutes les choses que tout le monde sait qu'on ne devrait pas manger et pas consommer à outrance. Hein. Les 20% sont toujours OK. L'équilibre, il est de toute façon incarné de ce monde comme on peut, hein, et de conjuguer avec un monde hyper industrialisé et malsain et en fait tout ce qu'on devrait faire. Voilà, donc en fait on ne va pas se prendre la tête là-dessus. De toute façon on ne le fait pas dans mes programmes. Mais voilà, quand il y a un enduit comme ça qui est là, notamment quand il y a l'encre rouge plus un enduit jaune par-dessus, ça faudra bien qu'on fasse quelque chose parce que là c'est un terrain chaleur humide et plus risque à développer des choses graves qu'un terrain d'humide et froid. Et puis après, on peut avoir même un enduit noir ou gris. La plupart du temps, ça montre du froid. Quand il est noir, et noir pas juste occasionnellement, mais noir vraiment pendant très longtemps à les consulter, c'est pas cool quoi. Et notamment aller consulter et votre médecin et un praticien en médecine chinoise parce que là pour le coup il faut vraiment travailler sur le terrain mais c'est extrêmement rare des enduits noirs et gris. J'en ai eu une fois un enduit gris dans ma vie et c'est vraiment parce que j'avais chopé un coup de froid au bout de 2 jours je n'en avais plus donc voilà. On peut avoir des enduits en carte géographique, c'est joli, hein, mais ça veut juste dire que quand vous tirez la langue, en fait, c'est votre langue, il y a des parties qui sont blanches, ils ont des parties où l'enduit est complètement effacé, en fait, comme s'il y avait, plus rien, quoi. Et à ce moment-là, ça montre qu'il y a un entremêlement de chaud et de froid dans le corps. En tout cas, c'est le système digestif qui n'est pas du tout en harmonie. C'est pas grave, ça ne montre pas qu'il y a une candidose, ça montre que vous avez un dérèglement de froid, humidité, vide de chi, et en fait d'un système digestif dysfonctionnant.
Parce que, en fait, l'enduit, ce sont les effluves de notre système digestif. Et vous avez beau le gratter au matin, vous l'enlevez, mais il va se reformer. Juste en 1 heure, ben, l'enduit sera reformé. Même si c'est bien de l'enlever le matin s'il est très épais, parce que ça va enlever en tout cas ce qui traîne dans la bouche, mais s'il va revenir, ça veut juste dire qu'en fait, que vous avez un terrain euh, profondément déréglé qui a besoin en fait de retrouver un bon fonctionnement. Euh, Vous pouvez aussi, sur ces enduits-là, trouver des enduits qui sont complètement absents, c'est-à-dire la langue est comme en miroir. Souvent, ce sont aussi des terrains de froid, de vide, d'humidité à regarder. Vous pouvez avoir beaucoup de salive dans votre bouche et beaucoup d'humidité. La langue, elle est comme luisante ou enduit. C'est un problème d'humidité, pas forcément d'humidité froide ou de chaleur, mais d'humidité, c'est-à-dire d'une surproduction des liquides qui par la rate qui ne sont pas bien assimilés dans le corps. Et puis après, en dernier poste, on a les veines sublinguales, hein, c'est-à-dire vous avez de la circulation sanguine sous votre langue, hein, et vous la voyez en mettant juste la langue derrière vos dents. Et puis après, vous ouvrez le bas. Juste, vous mettez derrière, vous ouvrez tout sur la langue, et là, vous pouvez les voir. Et les veines sublinguales, en fait, c'est 2 canaux comme ça qui sont sous votre langue. Elles peuvent être soit complètement vides et on voit rien, vous voyez même pas, vous voyez là quand vous regardez ici, vous voyez bien vos veines. Bah, c'est pareil sous la langue et parfois vous voyez rien. Donc là, vous pouvez partir sur le principe qu'il y a vide de sang, qu'il y a vide de matière et que c'est pas visible. Quand ils sont un peu visibles, tout va bien. Quand ils sont grosses et bleues ou bleues et pâles, hein, et pâle violet, mais on les voit bien, ben à ce moment-là, en fait, on voit que le sang ne circule pas, soit parce qu'en fait, il est stagnant, dans ce cas-là, il est violet, mais vraiment violet foncé, hein, ou sinon, c'est un peu pâle, mais quand même visible, et à ce moment-là, c'est plutôt du froid. Et puis après, il y a des centaines de milliers de variantes, et tout se combine, c'est-à-dire vous pouvez avoir un enduit, plus une forme, plus une couleur de langue, il y a plein de différentes manières. Euh, de voir ça. Et tout est possible en médecine chinoise, mais ce qui est déjà bien de savoir, c'est regarder la forme, regarder la couleur. Juste ça, vous avez déjà des super indications. Et puis après, il y a la langue qui tremble quand on la tire. À ce moment-là, on sait qu'il y a du vent interne, c'est-à-dire qu'il y a souvent du vide de sang, de vide de matière, avec un corps qui est un peu agité. De la nervosité, probablement des tremblements aussi dans le corps. On peut avoir la langue qui est déviée, c'est-à-dire quand on la tire, elle va de travers, on ne peut pas la tirer tout droit. Ça aussi, c'est un indicateur hein, de vent interne. Donc en fait, ça, sont vraiment des choses qui sont bien traitées avec des praticiens en médecine traditionnelle chinoise, mais qu'on traite évidemment aussi qu'on accompagne en fait dans la formation des alchimistes. Mais je trouve ça toujours merveilleux de dire, mais notre corps, il nous dit tout ça. Et bien évidemment que tout ce que j'ai dit sur les colères et les formes, c'est aussi valable pour votre corps. Hein. Si vous avez quelque part des choses blanches sur votre corps, ben en fait, ça montre qu'il y a du froid. Par exemple, pour tout ce qui est purulent au niveau de la peau, ben en fait, ça va aussi être comme ça. Si c'est jaune, c'est de la chaleur, humidité. Si c'est noir, ben, c'est pas très beau, mais c'est du froid. Euh, voilà, donc j'avais envie de partager ça avec tout le monde ici. Je, je vais essayer de vous partager dans les jours qui suivent là, une image en fait qui récapitule tout ça, comme ça vous pouvez le retrouver en dessous de cette vidéo. Ou demain ou après-demain, voilà, parce que c'est super intéressant pour qu'on puisse voir en fait ce qui se passe dans notre corps et de juste s'auto-évaluer pour dire ben, c'est quoi là? C'est juste, je me regarde et, oh! Et juste une dernière indication, quand vous tirez votre langue en face d'un miroir, déjà, sachez qu'aucune langue est belle. Hein? C'est juste normal. Le nombre de langues que j'ai vues dans ma vie, il n'y a pas trop de critères de beauté en fait. L'important, c'est que vous tirez votre langue d'une manière molle, un peu comme un chien qui la laisse pendre, hein, et sans y mettre trop de force. Parce que quand vous la tirez très tendue, pour essayer de faire joli, hein, mais en fait, vous changez la couleur et vous changez la forme.
avec la tension musculaire. Même si, in fine, un enduit, vous ne pouvez pas le changer, l'indentation, elle va quand même se voir, par exemple. Mais l'important, c'est vraiment de la tirer, vraiment comme un chien qui, vous la laissez juste pendre vers l'avant et vous regardez bien, vous ouvrez grand la bouche et surtout, vous regardez ça à la lumière du jour. Et surtout, ne le regardez pas qu'une fois, regardez-la plein de fois par jour, matin, midi, soir, avant manger, après manger, et notez la différence de couleur que vous pouvez apercevoir. Parfois, le matin, on se lève, elle est vraiment hyper pâle et blanche, en tout cas, c'est le cas pour moi, parce que je suis dans un terrain de vide sous-jacent, voilà, avec un froid sous-jacent, tout simplement parce que c'est ma nature qui aujourd'hui ne m'importune pas, mais qui s'est quand même inscrit sur ma langue. Donc, n'hésitez pas à observer ça et je sais très bien que la journée un peu entamée, 9h, 10h, hop là, ma langue est beaucoup plus rose et j'ai plus du tout d'ennui ou très peu d'ennui. Et ça dépend. Et par contre, quand j'ai chopé un coup de froid, là, comme là, avec le vent, eh ben, en fait, ma langue, elle est blanche, comme tout le monde, en fait, jusqu'au moment où mon corps, il s'est défait du coup de froid. Et là où on a surtout besoin de regarder en régulier, c'est quand c'est toujours comme ça, quand il y a toujours un enduit blanc, quand il y a toujours une langue large. Enfin, de toute façon, une fois que votre langue elle a changé de forme, ça va revenir un petit peu. Mais en fait, d'une langue large, pâle, indentée et gonflée, ça va mettre quelques années à revenir vers une langue petite, fine et plate, hein. Donc, ne vous prenez pas la tête, il n'y a rien de grave. La langue est juste un indicateur comme n'importe quelle autre chose. Euh, mais c'est important de voir et de s'auto-diagnostiquer. Donc, n'hésitez pas à écouter mes podcasts parce que dans mes podcasts, je parle en fait du vide de Qi, de vide de sang, de vide de Yang. Donc, en fait, maintenant, vous pouvez même mettre une image sur votre langue pour tout simplement mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. Donc, pour ceux qui sont intéressés au programme des alchimistes, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à commenter sous ce live alchimiste et du coup, vous allez avoir le lien direct. C'est une formation de 6 mois dans laquelle on va juste remettre le corps sur le rail et équilibrer le terrain de la personne et les dérèglements pour qu'il puisse à nouveau fonctionner tout seul à travers l'alimentation et la médecine chinoise. Et si vous êtes sur Facebook, ben en fait, je vais mettre un lien en dessous et comme ça, vous pourriez cliquer sur le lien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.